Bonjour à tous, je suis Antoine et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient complètement dans la vie moderne. Quelque chose de simple, de doux et pourtant de très difficile pour certaines personnes. Je veux vous parler du repos, du vrai repos, de ce moment où l'on ne fait absolument rien et où c'est la meilleure chose que l'on puisse faire pour soi. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous êtes assis sans rien faire? Sans regarder votre téléphone, sans penser à votre liste de tâches, sans musique, sans série à regarder. Juste vous, le silence et le moment présent. Pour moi, ce souvenir est assez récent, et il a tout changé. Laissez-moi vous raconter comment j'ai redécouvert l'art de ne rien faire. Tout a commencé un samedi matin de juillet. Le soleil entrait doucement par la fenêtre de ma chambre. Je me suis réveillé sans alarme, ce qui est déjà rare pour moi. D'habitude, ma première réflexion de matin c'est: qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Mais ce matin-là, pour une raison que je n'explique pas vraiment, je n'ai pas bougé. Je suis resté allongé, et j'ai regardé le plafond. C'est ridicule, non? Regardez le plafond. Mais quelque chose d'étrange s'est passé. Au bout de quelques minutes, mon esprit a commencé à se calmer. Les pensées agitées, les emails envoyés, les courses à faire, les appels téléphoniques en attente, tout ça a commencé à s'éloigner, doucement, comme des nuages poussés par le vent. Je suis resté comme ça pendant peut-être 20 minutes. 20 minutes à ne rien faire. Et à la fin, je me suis levé avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Mais attendez, ce n'est que le début de l'histoire. Ce même week-end, j'avais prévu plein de choses. Ranger mon appartement, appeler ma mère, préparer mes repas pour la semaine, aller à la salle de sport, lire un livre que j'avais depuis 3 mois sans l'ouvrir. Vous connaissez ce genre de liste, n'est-ce pas? Ces listes du week-end qui ressemblent presque à une journée de travail. Et là, après ces 20 minutes de plafond, j'ai regardé ma liste. Et j'ai décidé de faire quelque chose que je ne fais presque jamais. J'ai décidé de ne pas la suivre. Pas entièrement en tout cas. Je me suis préparé un café. Un vrai café. Pas le café rapide du lundi matin avalé en 2 secondes. J'ai pris le temps de le faire lentement, d'écouter le bruit de l'eau qui chauffe, de sentir l'arôme qui se répand dans la cuisine. Puis je me suis installé sur mon balcon, avec mon café, et je n'ai rien fait d'autre que de regarder la rue en bas. Les gens marchaient, les voitures passaient. Un enfant courait derrière une colombe qui s'envolait au dernier moment. Une vieille dame arrosait ses fleurs à la fenêtre d'en face. C'était une scène ordinaire, banale même. Mais ce matin-là, j'avais l'impression de voir quelque chose de magnifique. Avez-vous déjà eu cette sensation? Ce moment où la vie ordinaire vous semble soudainement belle, juste parce que vous prenez le temps de la regarder vraiment. Je suis resté sur ce balcon pendant presque une heure. Une heure. Et je n'ai pas culpabilisé. C'est ça le plus surprenant. Parce que d'habitude, quand je ne suis pas productif, il y a une petite voix dans ma tête qui dit: tu devrais faire quelque chose. Tu perds du temps. Les autres avancent pendant que toi tu restes immobile. Mais ce matin-là, cette voix était silencieuse. Et j'ai commencé à me demander: depuis quand est-ce que je crois que le repos c'est quelque chose de honteux? Voilà une question importante, non? Et je pense que beaucoup d'entre vous se la posent aussi. Peut-être sans même s'en rendre compte. Dans notre société moderne, il y a une idée très répandue. L'idée que la valeur d'une personne se mesure à ce qu'elle produit, à ce qu'elle accomplit, à combien d'heures elle travaille, combien de projets elle gère, combien d'objectifs elle atteint. Être occupé est devenu une sorte de médaille. Quand quelqu'un vous demande comment tu vas et que vous répondez très bien mais tellement occupé, il y a souvent un sourire complice, une reconnaissance mutuelle, comme si être épuisé était une preuve de succès. Mais moi, ce samedi matin de juillet, j'ai commencé à questionner tout ça. Parce que j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Quelque chose que les scientifiques, les médecins et les psychologues répètent depuis des années, mais que nous n'écoutons pas vraiment. Le cerveau humain a besoin de pause. Il a besoin de vide. Sans ces moments de rien, il ne peut pas fonctionner correctement. La créativité, la mémoire, la prise de décision, tout ça se détériore quand on ne se repose jamais vraiment. Vous avez peut-être déjà entendu parler du réseau du mode par défaut. En français, le réseau en mode par défaut. C'est la partie du cerveau qui s'active quand on ne fait rien de particulier, quand on rêvasse, quand on regarde par la fenêtre, quand on marche sans destination précise. Et ce réseau, il est incroyablement important. C'est dans ces moments de vide apparent que le cerveau traite les émotions, consolide des souvenirs, trouve des solutions créatives aux problèmes qui nous résistent. Autrement dit, ne rien faire, c'est en réalité laisser votre cerveau faire son travail le plus important. Je ne savais pas tout ça à ce moment-là, sur mon balcon. Mais j'en avais l'intuition. Quelque chose dans mon corps me disait: tu en avais besoin. Et pour une fois, j'ai écouté. L'après-midi est arrivé. J'avais toujours ma liste quelque part sur la table de la cuisine. J'ai regardé les courses. Bon, ça c'était nécessaire. Il n'y avait plus rien dans mon réfrigérateur. Alors je suis sorti.
Mais j'ai pris un chemin différent d'habitude. Au lieu du chemin le plus court, j'ai choisi le plus long, celui qui passe par le petit parc près de l'école. En marchant, j'ai remarqué des choses que je n'avais jamais remarquées avant. Un vieux banc en bois, sous un tilleul, avec une plaque gravée dessus. J'ai souri. Paul avait compris quelque chose d'essentiel. Je me suis assis sur ce banc pendant quelques minutes. En hommage à Paul, je suppose. Et j'ai regardé le monde passer. Un jeune homme courait avec ses écouteurs, les yeux fixés sur son téléphone. Deux femmes discutaient en poussant des landaux. Des enfants jouaient au football avec une bouteille en plastique écrasée. Ça m'a rappelé mon enfance dans la cour de mon immeuble. La vie était là, devant moi, dans toute sa simplicité. Et j'ai pensé, combien de fois est-ce que je passe à côté de tout ça parce que je suis trop pressé? Combien de bancs est-ce que je dépasse sans m'arrêter? Combien de couchers de soleil est-ce que je rate parce que je regarde mon écran? Cette pensée m'a rendu un peu mélancolique, je l'avoue. Mais en même temps, elle m'a donné quelque chose de précieux, une envie de changer. Le soir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Après le dîner, au lieu d'allumer la télévision ou de m'installer avec mon ordinateur portable, je me suis allongé sur mon canapé dans le silence. Pas de musique, pas de podcast. Juste le silence de mon appartement et de temps en temps le son lointain de la ville dehors. Au début, c'était réconfortable. Mon esprit cherchait quelque chose à faire, quelque chose à consommer. La main se tendait vers le téléphone par automatisme, et je la ramenais. Je restais là. Et peu à peu, quelque chose de doux s'est installé. Quelque chose que je n'ai pas les mots exacts pour décrire. Une sorte de paix tranquille. Une présence à soi-même. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? De rester simplement avec vous-même, sans distraction. C'est plus difficile qu'on ne le croit. Et c'est justement pour ça que c'est si important. Nous vivons à une époque où la distraction est partout. Les notifications, les réseaux sociaux, les contenus infinis que l'on peut consommer 24 heures sur 24. Tout est fait pour attirer notre attention, la capturer, l'occuper. Et souvent, nous collaborons volontiers à notre propre dispersion, parce que le silence peut être inconfortable, parce qu'être seul avec ses pensées peut être difficile. Mais il y a une différence entre le silence inconfortable et le vide anxieux d'un côté, et la paix du repos véritable de l'autre. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut traverser une petite zone d'inconfort. Comme plonger dans une piscine froide. Le premier contact est difficile, mais ensuite le corps s'adapte et l'eau devient agréable. Ce soir-là, sur mon canapé, j'ai traversé cette zone. Et j'ai trouvé quelque chose de l'autre côté. Les jours suivants, j'ai essayé d'intégrer ces moments de rien dans ma routine. Pas des heures entières, juste de petites pauses. 10 minutes le matin sans toucher mon téléphone, un déjeuner sans écran, une promenade sans destination. Et j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Je travaillais mieux après ces pauses. Mes idées étaient plus claires, je me sentais moins stressé. Et le soir, je m'endormais plus facilement. Ce n'est pas un hasard. La science l'explique depuis longtemps. Quand le cerveau se repose vraiment, et pas seulement en changeant d'écran, il se régénère. La fatigue mentale diminue, la concentration revient. On dit souvent que dormir est la meilleure chose que l'on puisse faire pour le cerveau. Et c'est vrai. Mais même pendant la journée, ces petits moments de repos actif, de ne rien faire, de laisser l'esprit vagabonder, ont des effets mesurables sur notre bien-être et notre performance. Et voilà quelque chose que je trouve fascinant à partager avec vous. Certaines des plus grandes idées d'histoire ont émergé dans des moments de repos. Newton et la pomme, qu'il ait été assis sous un arbre ou non, l'image est parlante, une idée révolutionnaire née dans un moment de pause. Archimède dans son bain. Des compositeurs qui entendaient des mélodies dans leurs rêves. Des écrivains dont les meilleures phrases arrivaient pendant une promenade. Le repos n'est pas l'ennemi de la créativité. Il en est souvent la condition. Maintenant, je vais vous poser une question directement. Est-ce que vous vous accordez vraiment du temps pour ne rien faire? Et je ne parle pas de faire défiler des vidéos sur votre téléphone. Ça, c'est consommer du contenu, pas se reposer. Je parle de vraies pauses, de moments vides, de silence volontaire. Si la réponse est non, je vous comprends parfaitement. Parce que c'est difficile dans notre monde. Parce qu'on se sent coupable. Parce que c'est culturellement mal vu dans beaucoup de sociétés. Mais si vous pratiquez le français en écoutant cette histoire, vous savez peut-être que certaines cultures ont une relation différente avec le repos. En France, par exemple, il y a une tradition de l'art de vivre qui inclut le temps de rien. Le café pris lentement, la promenade sans but, le repas qui s'étire en bonne compagnie. Ce n'est pas de la paresse, c'est une philosophie. Et si vous apprenez le français, peut-être que vous apprenez aussi un peu cette philosophie. L'idée que la vie ne se réduit pas à ce que l'on produit, que la valeur d'un moment ne se mesure pas à son utilité, que parfois, regarder un ciel nuageux pendant 5 minutes vaut autant qu'une réunion productive. J'ai pensé à tout ça en rentrant chez moi ce jour-là, après ma promenade dans le parc, et j'ai pris une décision.
Chaque semaine, je m'accorderai au moins une demi-journée de repos véritable. Pas de liste, pas d'objectif, juste du temps libre, utilisé comme je le sens, au moment où je me lève. Cela fait maintenant plusieurs mois que je pratique ça, et je peux vous dire honnêtement que c'est l'un des meilleurs changements que j'ai apportés à ma vie. Non pas parce que j'ai accompli quelque chose de grand pendant ces moments, mais parce que j'arrive à tout le reste avec plus d'énergie, plus de clarté, plus de joie. Le repos n'est pas une récompense que l'on mérite après avoir travaillé dur. Le repos est une nécessité. C'est une partie intégrante d'une vie saine, équilibrée, épanouie. Et se l'accorder n'est pas un luxe, c'est prendre soin de soi de la manière la plus fondamentale qui soit. Si vous avez des enfants, pensez aussi à eux. Dans notre société, même les enfants sont souvent surchargés d'activités, de cours, de devoirs, de sports organisés. Le temps de jeu libre, le vrai jeu, celui que l'enfant invente lui-même sans adulte qui supervise, se raréfie. Et pourtant, c'est dans ce temps-là que l'enfant développe sa créativité, son autonomie, sa capacité à gérer l'ennui. L'ennui, oui, ce mot qui fait peur aux parents modernes. L'ennui est le terreau de l'imagination. Et peut-être que vous, en tant qu'adulte, vous avez aussi besoin d'un peu d'ennui. De ces moments creux où l'on ne sait pas quoi faire et où justement quelque chose d'inattendu peut surgir. Une idée, un souvenir, une envie nouvelle, une décision que l'on n'aurait jamais prise sans ce moment de vide. Voilà ce que j'ai appris ce samedi de juillet, sur mon balcon avec mon café, sur le banc de Paul dans le parc et sur mon canapé dans le silence du soir. J'ai appris que ne rien faire est un acte courageux dans notre monde, un acte de résistance presque. Parce que tout autour de nous nous pousse à toujours faire, toujours bouger, toujours consommer, toujours produire. S'arrêter, c'est choisir, c'est dire « je suis plus que ce que je produis, je suis un être humain, pas une machine ». Et les êtres humains ont besoin de silence, de calme, de rien. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vous-même une expérience similaire, un moment où vous avez tout arrêté et où vous vous êtes senti mieux, je vous invite vraiment à le partager dans les commentaires. Ça m'intéresse sincèrement de lire vos histoires. Et si vous pratiquez le français, c'est aussi une excellente occasion d'écrire quelques phrases en français. Même simples, même imparfaites. Toutes les contributions sont les bienvenues. Et si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre français d'une façon que vous avez aimée, pensez peut-être à vous abonner à la chaîne, ça nous aide vraiment à continuer ce travail. Et si vous avez envie de laisser un like, c'est toujours apprécié avec sincérité. Prenez soin de vous, prenez le temps de ne rien faire de temps en temps. Et la prochaine fois que vous vous sentez coupable de vous reposer, souvenez-vous de Paul sur son banc et de ce qu'il avait compris sur la vie. Bonsoir à tous, à très bientôt.